Coucou tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Je pense que ça va être le début d'une longue série. Petit aparté, si vous entendez un petit chien ronchonner, c'est tout à fait normal. C'est Philou, mon chien, qui a 11 ans. Voilà, je vous montrerai peut-être à l'occasion. Mais ouais, voilà, du coup, il aime bien se manifester. Bref, quoi qu'il en soit, je pense que c'est un vlog qui va durer... alors, je pense que je vais faire pas mal de vlogs, pour la simple et bonne raison que... Déjà, j'aime, de deux, je trouve ça pratique, de trois... j'ai envie de vous montrer pas mal de petites choses qui font que je trouve ça plus simple en vlog. Surtout, il y a beaucoup de choses, je vais vous l'expliquer, il y a beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de choses qui sont entre guillemets compliquées et je pense que ce sera beaucoup plus simple de faire un vlog. Petit aparté aussi, je suis totalement malade, ce qui veut dire que là, du coup, je parle avec le nez, c'est juste horrible, j'ai l'impression que c'est même pas moi qui parle. Mais voilà, je ne peux pas faire autrement. Là, je suis avec une petite tisane, avec une petite tasse d'ailleurs de Mario. Une petite tisane avec du miel, etc. Et bref, ouais, j'ai été pas mal malade. Là, ça va mieux. On est vendredi, ça va beaucoup mieux. Vendredi, je crois le 1er octobre d'ailleurs. On est le soir. Je vous prends très tard. Là, je suis avec la lumière et tout. Enfin, les éclairages pardon, artificiels. Ouais, il fait déjà nuit dehors et tout. Mais ouais, quoi qu'il en soit, j'ai été malade, ça va beaucoup mieux. Et je reprends le travail demain. Et après, bah, vu qu'on est samedi, je finis à 13h30, donc après je suis en week-end. Mais ouais voilà, je voulais quand même reprendre le samedi. J'ai été arrêtée 2 jours, ça m'a bien fait chier. Donc voilà, voilà, il est temps de reprendre et je vais mieux. Donc je peux reprendre, mais ouais ma voix et tout c'est catastrophique. Bref, on n'est pas là pour ça. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais faire des vlogs. Par contre, ils seront pas sur un jour. C'est-à-dire, je pense que je vais faire plusieurs jours et je vous posterai au fur et à mesure. Mais je pense que ce sera pas des vidéos d'une seule journée. Je pense que ce sera des vidéos de plusieurs jours. Je sais pas trop comment je vais voir comment ça va se goupiller, si c'est intéressant ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai quelques petites choses à vous dire. Là, je vous prends, je suis en pyjama et tout, je suis déjà prête. Hein. Limite, j'ai pas encore mangé, mais voilà, j'attends mon chéri qui finit à 20h30 et il doit être 8h moins 10, quelque chose comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai pas mal de choses à vous dire et je trouve que c'est nécessaire. En fait, je me suis dit au début, en fait, ça va être juste chiant et totalement, je sais pas, ça va être trop long dans un vlog, etc. Mais en même temps, je sais pas où vous dire ça. Et si je commence une série de vlogs, vous allez rien comprendre non plus sans toutes ces informations. En ce moment, je suis juste KO, mais KO, vous n'avez même pas idée à quel point je suis fatiguée. Mais c'est pour la bonne cause. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de vous dire? Premièrement, j'ai une vie ultra chargée en ce moment, voire peut-être un petit peu trop, mais c'est pas grave. La première chose, j'ai changé de travail. Donc depuis le 23 août, j'ai changé de travail. Je fais toujours la même chose, mais dans une autre entreprise, une autre enseigne, et je revis. Mais quand je vous dis que je revis, c'est... Les horaires, la mentalité, ça n'a rien à voir. Sur papier, c'est la même chose, mon travail, mais en réalité, je vous assure, ce n'est pas du tout la même chose. Et je suis juste trop contente, tout simplement, ça fait trop du bien de plein de choses. Il y a plein de choses qui évoluent, plein de choses qui changent. Et ça fait du bien, j'ai l'impression d'avoir enfin une vie, et ça n'a pas de prix. La première chose à savoir, c'est que du coup... dans mon ancien travail, pour vous la faire courte, je faisais une semaine de matin, une semaine d'après-midi. Et je jonglais tout le temps comme ça. Donc par mois, j'avais 2 semaines de matin et 2 semaines d'après-midi, hein, logique. Je travaillais 6 jours sur 7, j'avais que le dimanche de repos. Et encore quand je suis partie, commencer à faire travailler les personnes le dimanche. Donc du coup, ben, on se retrouvait. Moi, ça m'est arrivé une seule fois. Du coup, par exemple, si t'as ton mercredi en jour de repos, ben, ça te fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le samedi soir, tu peux être en vacances. Donc voilà, donc c'était juste voilà, c'était intenable pour moi. Je trouvais que j'avais plus trop de vie. Certes, j'avais une semaine de matin, c'était bien. La semaine d'après-midi, c'était moins bien. Ok, je pouvais entre guillemets dormir le matin, donc jusqu'à 8h ou 8h30, des choses comme ça, c'était cool. Mais après, finir à 20h30 le soir, avoir travaillé le dimanche, etc. Bref, ça ne rentrait pas du tout dans ma vision de choses, en fait. J'ai pas envie d'avoir une vie. C'est important d'avoir un travail, ok. Par contre, pour se tuer, entre guillemets, et ne plus avoir de vie à côté, ça sert strictement à rien. On pouvait jamais partir en week-end, enfin, entre guillemets, oui, mais juste quand t'étais de matin et ainsi de suite, enfin...
c'était pas mon mode de vie, c'était pas ce que je voulais, c'était pas ce que j'avais envie d'avoir. Et voilà, tout simplement, c'était pas fait pour moi. Et il y a plein d'autres choses qui ont fait que, bref, du coup, j'ai décidé de partir de là. J'ai démissionné, j'ai quand même trouvé un CDI, etc. Ma peur d'essai, tout ça, c'est terminé, hein, mais voilà, je voulais quelque chose de sûr. Il faut savoir que dans mon nouveau travail, je suis tout le temps de matin, donc j'ai toutes mes après-midi. Donc il faut savoir que j'ai un deuxième jour de repos dans la semaine. Donc ça c'est juste oufissime parce que du coup je connaissais qu'un seul jour de repos. Et j'ai un week-end toutes les 2 semaines à peu près. Et quand je dis un week-end, c'est pas juste un samedi et un dimanche. C'est-à-dire que le vendredi je finis à 13h30. J'ai mon vendredi après-midi, mon samedi, mon dimanche, mon lundi. Parce qu'ils prennent mon jour de repos de la semaine d'après, ils mettent le lundi. Et je reprends que le mardi. Et après je fais du mardi au samedi. Mais ça n'a rien à voir. Je revis. Alors je revis littéralement parce que je peux partir. On est parti à Saint-Ceb et tout. On a fait pas mal de trucs. On a fait les nuits dans les... comment ils appellent ça? Dans les bulles. Vous savez, les bulles en plastique et tout, à la belle étoile. Enfin bref, c'était oufissime. Je fais des trucs dont je n'aurais jamais en théorie fait. Où j'aurais été complètement morte si j'étais toujours dans la même entreprise qu'avant. Il y a trop de choses qui ont changé et je trouve que c'est génial. Alors oui, certes, je me lève beaucoup plus tôt qu'avant. Je me lève à 4h30 pour partir à 5h30 puisque je commence à 6h. Je fais des plus grosses journées entre guillemets pour avoir... je fais 1h30 en plus par jour pour avoir un jour de repos en plus. Mais ça n'a pas de prix. Je suis juste trop contente. Il faut juste que je trouve mon organisation. C'est ce qui a été très compliqué ces derniers temps à trouver mon organisation parce que mine de rien, mon chéri quand il finit à 20h30 et tout, j'ai envie de profiter avec lui le soir. Il y a ma belle-fille également. Euh, et tout ça fait que en fait j'ai juste pas envie de me priver d'aller dormir à 8h. Donc oui, il faut que je trouve un rythme parce que des fois je dors pas longtemps. Et après ça pique, surtout que mes journées après sont bien remplies. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je suis juste hyper heureuse. Et ça c'est une petite partie hein, sur tout ce que j'ai à vous dire. Mais quoi qu'il en soit, voilà, en gros je finis tous les jours à 13h30 et ça n'a pas de prix, c'est oufissime, franchement c'est oufissime. Mon boulot est un peu plus loin donc oui c'est sûr je mets à peu près 20 minutes de route. Mais je m'en fous. La vie que j'ai à côté c'est le luxe. Franchement c'est le luxe. Donc ça c'est la partie boulot, petite partie boulot parce que je pourrais encore vous en parler et reparler mais bon bref, il y a beaucoup de choses à dire sur mon boulot qui font que je suis totalement épanouie et pour le moment c'est pas trop le sujet. J'ai pas trop envie de vous saouler avec ça. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que tout simplement... Ah oui, je fais aussi du sport, c'est aussi pour ça que mes journées sont remplies. D'ailleurs, petit aparté, parce que j'arrive en fleurs comme ça, mais pareil, si vous n'avez pas vu ma vidéo présentation, vous n'allez pas savoir de quoi je parle. Tout simplement, j'ai 23 ans. Je suis en couple avec mon chéri qui a 10 ans de plus que moi, enfin 9 ans, 9 ans et demi, quelque chose comme ça de plus que moi. Là, il a 33 et j'en ai 23 par exemple. Et il a une fille qui a 6 ans et qui va faire 7 ans en janvier. Et voilà, donc du coup j'ai une belle fille également. Bref, du coup quoi qu'il en soit, pour vous raconter un petit peu tout ça, il se passe que donc du coup j'ai repris un peu le sport parce que j'avais envie de faire du sport. En dehors de faire du vélo, courir, etc. J'avais vraiment envie de faire un sport en club, etc. Alors j'ai repris l'équitation mais j'ai dû arrêter parce que d'ailleurs j'avais fait un vlog sur ce sujet là, j'avais fait un vlog et tout, j'étais trop contente mais j'ai dû arrêter l'équitation pour la simple raison qu'il y a eu le confinement, le Covid, etc. Que mes horaires de boulot n'étaient plus adaptés à cette équitation, enfin à ce sport, à tout en fait. Donc c'était hyper compliqué. Donc j'ai arrêté, je n'ai pas posté ce vlog là parce que je trouvais que ça n'avait plus grand intérêt si j'arrêtais. Donc voilà, j'ai mis ça en pause, en stand-by. C'est pas pour autant que je reprendrai pas, je ne sais pas encore. Je pense reprendre mais dans un autre centre. Et maintenant que j'ai toutes mes après-midi, ce sera plus facile pour moi aussi de jongler et d'en faire. Et j'ai également fait du tir à l'arc. Alors ça fait à peu près un mois, un petit peu moins peut-être, début septembre, donc ça doit faire un mois ouais, quasiment, que j'ai commencé le tir à l'arc et j'adore ça. Je suis juste trop contente. Pareil, je vais essayer de vous amener et tout quand je vais faire du tir à l'arc. Mais ça aussi ça me prend beaucoup de temps parce qu'en fait alors je le fais avec ma soeur. Sinon je pourrais y aller le samedi après-midi, il y a aussi un peu le vendredi soir, etc. Mais le jeudi c'est de 20h30 à 23h. Donc autant vous dire que le temps que je rentre, que je me douche, etc. il est facilement minuit et que vu que je me lève à 4h30, je vous avoue que le réveil ça pique. Ça pique un peu beaucoup. Surtout que, allez, je vais gratter 10 minutes, donc je vais me lever à 4h40, quelque chose comme ça. Mais voilà, je dors en général 4h30.
Donc ça pique, mais c'est pas grave parce que c'est le jeudi soir, donc après j'ai le vendredi et le samedi à tirer et après je suis tranquille. Et mais voilà, mais quoi qu'il en soit, je suis trop fan, j'adore ça et je pense d'ailleurs vous amener avec moi enfin en vlog, etc. pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais non, franchement, je suis très très contente du tir à l'arc et j'adore ça, c'est une nouvelle passion pour moi, une nouvelle vocation où je suis hyper fan. Je vous montrerai mon arc et tout, si ça vous intéresse un petit peu. Je pense aussi peut-être m'acheter une cible et tout, enfin bon bref. Je vous montrerai tout ça plus en détail, je vous expliquerai un peu plus le sport. Mais voilà, et après une fois que je suis bien expérimentée, je pourrais aller dans un terrain en gros 24h/24, 5 jours sur 7, ce sera plus pratique pour moi aussi. Mais voilà, quoi qu'il en soit, pour le moment, du coup, j'ai ce sport-là qui me prend aussi un petit peu mon énergie. Et donc ça c'était la deuxième chose. La troisième, qui n'est pas des moindres, du coup, je m'occupe encore plus de ma belle-fille qu'avant. Donc ça me prend beaucoup de temps. C'est pour ça en fait que tout ça, je pense que mine de rien, ça peut être intéressant que je vous fasse des vlogs parce que filmer une vidéo à proprement parler assise, c'est vrai que j'ai plus trop le temps face caméra, donc des vlogs ça peut être une bonne alternative. Donc il faut savoir qu'on l'a du jeudi au jeudi, donc on fait pas du lundi au dimanche, on fait du jeudi au jeudi. Donc là on est vendredi, donc on l'a déposé à l'école hier, donc c'est sa mère etc. qui l'a récupéré. Du coup nous on la récupère jeudi prochain. Et quoi qu'il en soit, en fait je m'en occupe beaucoup plus parce que vu qu'on a une semaine de matin, une semaine d'après-midi. En fait, mon chéri, ce qu'il faisait avant, c'est que quand il était le matin, il allait la récupérer à l'école et la déposer à l'école. Mais quand il était d'après-midi, c'était hyper compliqué parce que le soir, il devait aller à la nounou. Et la nounou et l'école, en fait, sont aussi à l'opposé de là où on vit. Donc, autant vous dire, ça nous fait de la route. Allez, je dirais 25 minutes facile, sans bouchon. Et quand je suis de mon boulot à l'école, je me tape 40 minutes. Donc, autant vous dire que ça pique. Tout ça, c'est sans bouchon, hein. Et quand il y a des bouchons, je mets 3 heures à rentrer chez moi, c'est juste catastrophique. Bref, quoi qu'il en soit, ça aussi, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Parce que du coup, quand on est d'après-midi, maintenant, du coup, c'est moi qui m'en occupe. Enfin, quand lui est d'après-midi, c'est moi qui m'en occupe parce que vu que je finis à 13h30, bah, je rentre chez moi à la maison et ensuite je vais la chercher. Elle finit soit à 4h15 ou 17h. Généralement, le début de semaine, c'est 17h, donc je vais la chercher à 17h. Et le mercredi, toute l'après-midi, je la garde, tout simplement. Je la garde toute l'après-midi et on fait des activités, etc. Du coup voilà, bah, mine de rien, ma journée elle est vite pliée avec ma belle-fille, hein, c'est-à-dire que je travaille, je rentre chez moi, je fais 2-3 petits trucs mais j'ai même pas trop le temps. Généralement j'ai le temps de manger, je fais à manger, je mange, je vais la chercher à l'école, on rentre, on goûte, on fait les devoirs, je la douche, on se prépare pour aller au lit, on mange et mon chéri arrive et ainsi de suite et voilà, et c'est l'heure du dodo. Donc généralement c'est comme ça que se plie mes journées, donc ça passe hyper vite. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je suis aussi un petit peu KO. J'ai pas encore trop trouvé mon rythme. Ça va beaucoup mieux maintenant. Mais au début, j'ai les siestes que je me suis faites alors que je ne suis une anti-sieste. Je déteste faire des siestes. Je trouve que c'est une perte de temps. Je trouve que quand je me réveille d'une sieste, j'ai mal à la tête, je suis pas bien. Mais là concrètement je tenais plus et je m'allonge sur le canapé, je regarde la télé, c'est bon je m'endors. Donc voilà, c'était catastrophique. Là ça va beaucoup mieux. Bref, donc il y a eu ça. Et le gros projet qu'on a avec mon chéri, et c'est ce qu'il faut aussi que je pense que ça va être intéressant de filmer, c'est qu'on veut construire notre maison. Alors ça fait un petit moment, ouais, ça fait un petit moment qu'on est sur le truc entre guillemets, mais qu'on n'a pas franchi le cap, qu'on n'a pas... Lui il a déjà construit avec son ex du coup, il a déjà construit etc. Donc il sait ce que c'est. Moi c'est tout nouveau pour moi et puis lui aussi d'un côté puisque voilà, c'est notre expérience, et ainsi de suite. Mais ouais, franchement, c'est super cool. On a trop hâte. Mais ça me prend totalement mon énergie. C'est-à-dire que je vais être honnête avec vous. Regardez ce que j'ai devant moi. En fait, j'ai dû m'acheter un agenda. Alors, j'ai pris le premier agenda qui passait. Honnêtement, c'est pas le plus oufissime. Mais il est pas mal. Vous avez vos semaines comme ceci qui sont... voilà, vous avez des stickers à la fin. Vous avez des blocs-notes, des post-it, des petites pochettes. Là, j'ai mes rendez-vous. Après, vous avez donc, voilà, c'est hyper rempli et tout. J'ai absolument tout noté. Quand est-ce qu'on avait ma belle-fille, quand est-ce qu'on l'avait pas, quand est-ce que mon copain était après-midi, le matin, bref, pour les rendez-vous, etc. Je vous raconte même pas le bordel. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai dû m'acheter un agenda et fonctionner avec un agenda, sinon je m'en sortais plus. Et du coup, pour le moment, donc aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous à la banque, etc. Pour le moment, on a rendez-vous du coup lundi avec un constructeur. Si je vous mets ma main devant, c'est pas ouf. On a rendez-vous lundi avec un constructeur. On a peut-être potentiellement trouvé notre terrain coup de cœur, qui est à 20 minutes à peu près de mon boulot, 25 minutes même de mon boulot.
mais qui est vraiment dans un secteur que l'on souhaitait, un secteur aussi qui est à côté de l'école, donc on est à 5 minutes de l'école, des choses qui sont beaucoup plus pratiques parce que certes, je vais me taper 25 minutes de boulot, mais ça me dérange pas, enfin pour aller au boulot, mon copain pareil, mais quand je suis chez moi, après je me tape 5 minutes pour aller à l'école et tout, et ça n'a rien à voir. Enfin bref, tout ça fait que on veut vraiment ce secteur-là, et bref, donc du coup voilà, donc, on a craqué sur ce terrain-là, c'est le premier qu'on a visité, le premier qui a été un coup de cœur. On en a visité pas mal et non, ça reste lui notre coup de cœur. Donc je me fais pas d'illusions ni de fausses joies, on sait jamais de quoi la vie est faite. À tout moment, et surtout c'est comme ça que ça se passe dans les terrains, etc. À tout moment, c'est pas celui-là qu'on aura, et peut-être qu'on changera d'avis, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, je continue les rendez-vous de terrain, je continue les rendez-vous, je n'ai pas arrêté, même si j'ai trouvé mon terrain, parce que parce qu'en fait, imaginons on l'a plus, je préfère en avoir un autre derrière et avoir continué les visites. Donc voilà, donc là on a visité notre terrain, on aime beaucoup ce terrain-là. On a rendez-vous lundi avec le constructeur. On a déjà enfin on sait déjà combien on peut mettre, notre projet, argent, financier, nanana, on sait déjà tout ça. La seule chose c'est que on hésite encore sur un petit peu l'agence. Alors tous nos critères de maison sont faits, on sait exactement ce qu'on veut. Pareil, je vous en parlerai plus en détail si vous le souhaitez. Donc tous nos critères sont faits, on n'a plus que vraiment à aller au rendez-vous, lui dire nos critères, et il nous fait le plan et c'est tout. Et voilà, et la seule chose sur lesquelles on a de l'hésitation, c'est qu'on sait pas trop encore comment orienter la maison par rapport au soleil et tout, par rapport au terrain. Mais voilà, du coup ça c'est lui qui va le voir, et si tout nous plaît, si c'est ok, si le terrain est toujours ok, s'il est toujours là, s'il est toujours dispo, et bien on fonce et on aura notre maison et ce sera parti pour la grande aventure. Donc je pense que ça va être hyper intéressant, parce que si c'est pas ce terrain là, ce sera un autre. Donc dans tous les cas, je vous tiendrai au courant dans le vlog, et voir la progression, etc. Surtout qu'on compte faire aussi pas mal de choses nous-mêmes, donc voilà, je pense que ça peut être plutôt cool. Donc je vais vous laisser. Là ce soir c'était plus en mode blabla pour commencer le vlog et vous raconter un petit peu tout ce qui s'y passe. Donc je vous reprends, on est quelques jours plus tard. Alors pour vous, vous avez l'impression que c'est totalement la même journée, puisque j'ai toujours mon petit t-shirt de pyjama et je parle toujours du nez, je suis toujours malade. Pourtant on est le jeudi 7 octobre je crois, quelque chose comme ça, donc je vous reprends bien après. Là mon chéri est parti chercher, du coup récupérer sa fille à l'école. Et ce soir du coup j'ai tir à l'arc. Alors honnêtement je sais pas si je vais avoir le temps de... Enfin je sais pas trop comment je vais me goupiller ça, si je vais pouvoir vous montrer ma tenue ou pas. Mais voilà, je suis explosée, je suis éclatée. J'ai pas trop dormi cette nuit. Ce soir je vais pas trop dormir parce que du coup j'ai tir à l'arc et je fais 20h30, 23h, et qu'après le lendemain je réattaque à 4h30 pour me lever. Donc bref, je sais pas trop ce que ça va donner, et quoi qu'il en soit, il faudra après qu'on aille récupérer des courses. Bref, je vous prends parce qu'en fait, j'ai oublié de vous filmer. En fait, je suis partie hier, je suis partie faire 2-3 boutiques, et en fait ça m'est complètement sorti de la tête de vlogger et de vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté, parce que concrètement parlant, j'ai pas encore le réflexe de faire des vlogs, donc j'ai pas encore le réflexe de vous montrer les choses. Mais du coup je vous montre mes petits achats que j'ai fait. Alors il n'y a pas grand chose, hein, vraiment pas, c'est plutôt de la nécessité sauf 2-3 produits, mais voilà, c'était plutôt des choses qui me manquaient, etc. Bref, la première chose qui n'est pas une chose qui me manquait, je suis partie chez Action. Chez Action, j'ai trouvé la Seductive Dream de Fab Factory, donc cette palette qui se prend du coup comme ceci, qui est la dupe en fait de la Naughty. De la Naughty de chez Huda Beauty, du coup à l'intérieur elle se prend du coup comme ceci, donc avec le plastique c'est pas terrible pour vous montrer. Concrètement, voilà, j'ai la Naughty, j'aime beaucoup la Naughty, et je voulais justement tester celle-ci parce que des fois quand je pars, c'est vrai que j'aime bien prendre les palettes qui coûtent un petit peu moins cher. Alors je vais essayer d'enlever le plastique pour vous montrer. Et à la fois, je sais pas, j'aime trop peut-être vous faire une vidéo comparative, je sais pas si j'aurai le temps ou pas, mais pourquoi pas, franchement je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Je viens de mettre mon doigt dedans mais c'est pas grave. Du coup voilà comment elle se présente. Du coup on a ce fameux petit phare là, le phare gras, qui s'appelle ici Chillin. Honnêtement, selon les palettes, alors si vous voulez acheter cette palette, elle coûte pas cher, je crois que c'est dans les 2 ou 4 euros, je sais plus du tout, et je pense qu'elle vaut vraiment le coup. Ces palettes, j'en ai déjà 2, et elles sont ultra pigmentées. C'est des palettes pas chères, ultra pigmentées, et si les tonalités de la palette, des palettes Huda vous plaisent, honnêtement, j'ai envie de vous dire, pour le prix, foncez sur celle-ci. La seule chose, c'est faites du coup attention au petit fard gras que je viens de vous montrer, parce qu'en fait, selon les palettes, je m'en suis rendu compte quand je regardais laquelle prendre, parce que le problème d'Action, c'est que souvent les palettes, elles sont dans un état...
elles sont fracassées, etc. Enfin, il faut choisir la palette en fait. Et ce fard là en fait, j'ai remarqué donc bien souvent en fait, il n'y avait pas trop de billes. En fait, certains, vous savez, ces espèces de fard gras avec des petites particules à l'intérieur de piment que vous allez écraser au fur et à mesure. Et ouais, en fait, j'ai remarqué que certaines palettes, en fait, du moins, avaient moins de billes. Donc, checkez ça si vous en voulez. Comme ça, vous ferez pas avoir. Ensuite, du coup, je suis partie chez Sephora. Parce que chez Sephora, en fait, il y avait la journée Gold. On pouvait la choisir selon, je crois que c'était du 4 au 8, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je pouvais pas le faire. Enfin, demain, je pouvais pas le faire, etc. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, j'y allais. Donc, j'y suis allée hier. Et du coup, j'ai bénéficié de moins 25% sur absolument tout. Et j'ai aussi passé une commande sur Beauty Bay de palettes que je voulais depuis très longtemps. Il y avait un bon code promo. Donc, je me suis dit, vas-y, je fonce. Sauf que j'avoue que j'ai un petit peu craqué mon slip. De manière générale, voilà, là je vais craquer parce qu'il y a des choses que je voulais depuis très longtemps et il y a aussi les collections de Noël qui vont arriver. Euh, mais après, je vais essayer de mettre un frein. Enfin, ce sera. C'est même pas essayer, c'est dans tous les cas, je vais moins acheter parce que je vais favoriser à acheter des trucs pour la maison. Et du coup, là, ce sera des hauls make-up que vous allez voir ces derniers temps. Mais plus tard, ce sera des hauls maison, des choses comme ça. Parce que forcément, hein, j'ai pas le budget qui fait que je peux en mettre 500 € dans le make-up tous les mois et après dans la maison. Et dans tous les cas, c'est même pas ce que je veux. Voilà, là, j'ai craqué un petit peu mon slip, même beaucoup. Mais voilà, genre c'est pas ce que je ferais tout le temps, loin de là. C'était voilà, parce que là je me dis ok, là tu profites, là tu te fais plaisir, tu prends ce que tu voulais et ainsi de suite. Mais concrètement, c'est sûr que dans 2-3 mois, je vais beaucoup réduire. Donc bref, tout ça pour vous dire. Donc en cadeau, j'ai eu un masque cheveux nuit aloe vera, donc qui se prend du coup comme ceci. Donc ça c'est le restructurant anti-frisottis. Je pense que ça peut être juste génial parce que ouais, effectivement, j'ai des... Bref, mes cheveux, là encore, on va dire qu'ils sont potables, mais ils sont pas toujours comme ça. J'adore ces masques-là. Celui-ci, je l'ai pas encore testé de la marque, mais les masques comme ça, alors, on n'a pas du tout le style, même si j'avoue que la Charlotte, à chaque fois, est toujours rigolote. Mais non, franchement, ils sont géniaux. J'aime beaucoup ces masques. Et avec, ils m'ont mis... Alors, attendez, je sors un petit peu tout. Avec, du coup, ils m'ont mis un masque argile bleu. Donc, c'est le détoxifiant oxygénant. Je connais pas du tout. Enfin, je les connais, hein, j'en ai déjà testé. Et pareil, j'aime beaucoup ces masques-là. De toute façon, de manière générale, je trouve que les masques Sephora valent vraiment le coup. Et non, ils sont plutôt sympas. Donc bref, voilà, ça je vais le pouvoir tester aussi, j'aime beaucoup. Je n'avais plus de crème contour des yeux et croyez-moi que ça je le remarque direct. Avant, autant je m'en fichais. Autant je sais pas si c'est lié à la fatigue, si c'est lié un petit peu à tout, mais je remarque que il vaut mieux pas pour moi que j'oublie trop longtemps d'avoir une crème pour les yeux. Et j'aime beaucoup la sève de bambou Eye, gel effet mat hydratant de chez Herborian. De toute façon, de chez Herborian, de manière générale, je commence à beaucoup aimer cette marque. C'est vrai que j'en achète, ça c'est le deuxième tube que je rachète. J'avais testé leur crème de jour, enfin leur crème hydratante. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Les CC Cream, les trucs comme ça, etc. C'est vrai que je les adore. Et de manière générale, ouais, je me mets de plus en plus dans la marque. Mais celle-ci, c'est juste du plus bel effet. Parce que je n'aime pas avoir le contour. Voilà, je trouve que... Alors, c'est peut-être pas pour les personnes qui ont besoin d'hydratation, mais plus. Mais pour hydrater, et ce que j'aime beaucoup, c'est que... En fait, il apporte un côté genre bonne mine, anti-fatigue et surtout il a un effet mat après. Donc de manière générale c'est génial parce que vous pouvez venir vous maquiller après et ça va pas faire gras sur gras. Enfin vous voyez, ça va pas venir déplacer l'anti-cerne et je trouve ça génialissime. Et de toute façon je crois qu'ils disent que... comme un souffle d'air frais, celle de bambou Eye aide à réduire visiblement les signes de fatigue, stries de déshydratation, poches, dessèchement cutané. Dans une texture gorgée d'eau, notre complexe de bambou contribue à hydrater la peau fragile du contour de l'œil pour un effet bonne mine. Son fini mat aide à atténuer l'apparence des poches. Le regard paraît comme reposé, rafraîchi et éclatant d'énergie. C'est totalement ça, c'est oufissime. Ce produit vraiment number one pour moi, je l'aime trop et je le trouve pas excessif non plus. Je crois qu'il coûte 29,90 € ou quelque chose comme ça. Et il m'a duré longtemps, voilà, en mettant peu, matin et soir. J'en mets matin et soir et je trouve qu'il m'a duré longtemps. Donc franchement, si vous cherchez un contour des yeux, je vous recommande ce produit. Après, je n'avais plus du coup, vous savez, j'adore la Drying Lotion de Mario Badescu. Donc c'est une petite fiole pour les boutons, c'est une petite solution asséchante. Et j'avoue que, donc voilà, quand j'ai... Bon là j'en ai pas
non là je pense pas que j'ai des boutons, mais de manière générale c'est vrai que avec le stress de la maison et tout et un petit peu tout ce que j'ai à faire, enfin c'est pas tant le stress de la maison, c'est plutôt le stress de tout faire et de tout réussir à faire dans ma journée. C'est ça en fait, c'est que je me mets un peu la pression sur ça en mode voilà, j'ai trop de choses à faire, est-ce que je vais réussir à la faire dans la journée ou pas, ou faut pas que j'oublie ça et tout. Et c'est vrai que des fois ma peau elle peut me le faire comprendre et je peux avoir un petit peu plus de boutons que d'habitude, mais c'est pas très grave. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et surtout, en fait, ben, quand on est en période de règles, forcément j'ai des petits boutons. Donc bref, donc j'ai voulu la racheter, sauf qu'elle coûte 19,90 € à l'unité. Et là, du coup, j'avais un petit coffret avec un petit spray à l'intérieur, donc il se prend du coup comme ceci, et ça me revenait à 25 €, moins du coup les moins 25%, ça valait plus le coup pour moi de prendre ça plutôt que le produit tout seul. Donc voilà, donc pareil, je vous en dirai des nouvelles. Là en plus elle est en mode plastique alors que moi elle est en mode verre. Écoutez, c'est pas plus mal parce que vu le nombre de fois où des fois je la faisais tomber, c'est pas plus mal. Mais voilà, donc bref, donc je testerai ça. Celle-ci je l'ai jamais testée, mais le Mario Badescu je l'ai déjà racheté 2 fois je crois. Et j'adore, franchement c'est un très très bon produit. Et alors avec, j'ai pris 2 autres produits. Alors j'ai mon eyeliner que je mets tout le temps, c'est le Sephora en teinte brown, donc celui que je prends là, enfin hot chocolate même, je crois que c'est hot chocolate. Bref, c'est le marron, le petit à 9,90 €. Je le trouve très bien, il a une bonne quantité, un bon rapport qualité-prix, waterproof, etc. Enfin, aucun problème. Mais je remarque en fait, si vous voulez, l'embout c'est un embout feutre comme j'aime, mais avec un embout mousse, vous voyez. Et je trouve qu'au bout d'un moment ça sèche, j'arrive plus à appliquer le produit, pour peu que j'ai des fards avec des paillettes ou quoi, c'est bon, c'est terminé. Donc concrètement j'en avais marre, j'ai voulu tester le Tattoo Liner en teinte brown, enfin en teinte Mad Max Brown de KVD. Donc voilà, pourquoi pas, parce que j'adore le noir, je le connais, j'en ai déjà 2, il me semble que, oui, il m'en reste encore 2 des liners, parce que je les avais en cadeau. Et voilà, donc franchement je les aime beaucoup, ils sont hyper bien et en fait l'embout est ultra précis, ultra fin, avec le petit truc à secouer, il est waterproof aussi et vegan, cruelty free, etc. Cruelty free je sais pas, je pense que oui, KVD quand même. Ah c'est pas marqué je crois. Vegan c'est sûr. Eh, bonne question, je sais plus, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Mais quoi qu'il en soit, très bon liner, je le connais en noir et je l'adore. Donc je me suis dit voilà, pourquoi pas. Et je pense que du coup, peut-être que niveau qualité, enfin niveau quantité, prix, peut-être que bah, c'est sûr même il revient plus cher parce qu'il a 19,90 €. Sauf que là, en tout cas, il m'est revenu à 14 € donc ça valait le coup. Mais dans tous les cas, je pense qu'il est peut-être mieux celui-là parce que, bah, comme je vous le dis, par contre, désolée pour mon gros doigt, je suis pas encore trop au point niveau cadrage, niveau tout, niveau où regarder et tout. Enfin, bon, bref, je vais y arriver au fur et à mesure. Mais je pense que il doit certainement durer plus dans le temps que le Sephora. Et alors, le dernier où j'ai craqué mon slip, c'est la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury en teinte de médium moyen. Donc c'est la poudre qui apparemment est juste génialissime. C'est mon premier produit Charlotte Tilbury, j'ai jamais encore craqué, je sais pas trop pourquoi. Parce que j'aime la marque, elle m'a toujours donné envie, je sais pas pourquoi, parce que je peux pas vous dire que c'est... Oui c'est cher et c'est hors de prix, mais j'achète des produits qui sont aussi hors de prix, donc je sais pas pourquoi, j'ai jamais craqué sur cette marque avant, je saurais pas trop vous dire pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, là, je me suis dit, ok, voilà, je commence à avoir des scènes un peu plus marquées, etc. Et c'est vrai que je remarque qu'avoir une bonne poudre contour des yeux, ça change tout. Avant, je faisais une poudre, absolument tout, c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Mais je sais pas, le fait un petit peu lissant et tout, je me dis que je peux avoir un grain de peau absolument oufissime. Donc voilà, le packaging, bah, magnifique, il n'y a pas de problème sur ça. Et voilà, donc ben, à tester, pareil, et je vous en dirai des nouvelles. Je vous reprends, on est le samedi 9 octobre et il est environ 14h20 à peu près. J'ai enfin changé de tenue, me direz-vous, parce que bon, les dernières images que vous avez vues, j'étais tout le temps en pyjama. Là du coup j'ai fini le boulot j'ai bossé de 6h à 13h30. Là j'ai fini le boulot. J'ai eu le temps de rentrer chez moi, de me changer et de sortir mon chien et c'est tout. Honnêtement j'ai plutôt grignoté que mangé, j'ai pas trop eu le temps. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu chargée mais je vais pas trop vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont clairement pas intéressantes. Là quoi qu'il en soit je me suis changée donc j'ai mis un petit haut comme ça. Et après j'ai mis un legging basique qui était tennis Nike, voilà. Et ensuite du coup là à 15h j'ai tiré à l'arc, donc là il est 14h20 donc je vais pas tarder à partir. D'ailleurs faut que je me coiffe
Parce qu'après le boulot, mais j'ai les cheveux dans un... Là, on n'a pas l'impression comme ça, mais je vous assure qu'il y a des nœuds et qu'il faut que je les brosse. Bref, quoi qu'il en soit, donc, et bien, tout simplement, je vais me préparer et je vais essayer de faire en sorte de vous filmer des séquences, enfin de demander à quelqu'un de filmer des séquences. Ma soeur va venir avec moi au tir à l'arc et ma belle-fille veut tester et ainsi que ma nièce. Donc voilà, ça va être une après-midi entre guillemets famille. Après du coup, moi j'ai juste à aller chercher un cadeau pour le cadeau le cadeau d'anniversaire de ma soeur, faut que j'aille le récupérer en magasin. Et ensuite, après ce soir, je vais au resto avec mon autre sœur, parce que j'ai deux sœurs. Donc voilà, donc ce soir, je vais au resto avec son copain et on y va du coup, nous trois, enfin mon copain et ma belle-fille. Je vous retrouve du coup, on est le jeudi 11 octobre, je sais même plus dans quel mois on était. La lumière est totalement pourrie, parce que du coup, je vais clôturer le vlog ici. J'ai oublié de vous reprendre après le tir à l'arc et tout. Après, on est parti au resto. Enfin, après, j'ai eu tellement de trucs à faire, c'était horrible. J'ai dû rentrer, faire des affaires. Après, du coup, ma belle-fille, elle a voulu s'organiser une soirée pyjama en gros avec mes neveux. Donc, on s'est dépêché à préparer les affaires, à nous se préparer, aller au resto. Et c'est vrai que j'ai pris des photos, j'ai pas pensé à vous vlogger. Mais comme je vous dis, j'ai pas encore le réflexe, mais ça viendra. Là, du coup, il est tard, il est environ 20, enfin, il est tard, il est environ 20h et quelques, c'est pour ça que la luminosité elle est pas terrible. Je suis en train de faire à manger, ma belle-fille regarde la télé et mon copain va pas tarder à arriver. Pareil, j'ai pas pu vlogger, j'ai rien pu faire, j'ai dû me dépêcher pour trouver un cadeau pour mon filleul parce que son anniversaire c'est après-demain. Je vais récupérer le cadeau à ma soeur aussi, enfin bref, c'est hyper compliqué et tout. Et du coup, je suis passée juste donc regarder les cadeaux, etc. J'ai pas trouvé grand chose. Et après, on est rentré, on a fait les devoirs et elle avait beaucoup de devoirs. Elle est en C1, mais elle a une flopée de devoirs là ce soir. Du coup, on a fait ça et après, j'ai passé un peu de temps avec elle, à jouer avec les petites familles, etc. Enfin, bref, je jouais un peu avec elle. Et là, du coup, je vais me préparer moi aussi de mon côté, je vais aller me doucher, etc. Faire tout ce qu'il faut faire. Et je voulais juste vous montrer, je suis trop contente parce que j'ai réussi enfin à mettre la main sur la wild de la Jaguar. Je vous avais dit que, enfin je sais pas si vous avez vu mon haul, je sais pas si je le posterai avant, après. Mais en fait je cherchais désespérément cette palette. J'ai pris la caméléon je crois et la python. Et j'ai craqué sur la Jaguar, mais une catastrophe pour avoir cette palette. C'était. Mais j'ai jamais compris ce truc. Enfin, si j'ai déjà compris, mais voilà comment elle est. Elle est juste splendide. Franchement, je l'aime trop. Et j'avais trop craqué sur cette palette. Mais sincèrement, elle est magnifique. Donc là, je pense pas que vous verrez grand chose. Mais elle est trop belle. Vraiment. Donc voilà. Et en plus, on a des tonalités froides et tout. Enfin, je la voulais sincèrement. Je la voulais trop cette palette. Et donc, du coup, pour la commander, catastrophique. À domicile, enfin livraison à domicile en gros, donc livraison par Colissimo, impossible, rupture de stock, ou alors après il y en avait et il y en avait plus, enfin bref. Et du coup j'ai profité du code promo Gold, donc elle m'est revenue à 22 €, donc je suis plutôt contente. Donc voilà pour mes petits achats. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Clairement, c'est un vlog racontage de vie. Mais je pense que c'est le temps de se prendre la main, voilà, en fait, c'est normal. C'est le début, j'ai pas encore le réflexe de vlogger. Il y a des trucs auxquels je pense pas. Voilà, par exemple, je suis au resto, je vais pas forcément penser à vlogger mon repas, ainsi de suite. Bref, quoi qu'il en soit, voilà. Et puis en ce moment, je cours tellement partout que j'avoue que je pense pas de suite à sortir et à faire un vlog. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je pense que personnellement, moi, ça me fait du bien de vous tenir un petit peu au courant, même si c'était plus un vlog racontage de vie qu'autre chose. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.